L'interview économique. Monsieur Oyono, bonjour, merci d'être parmi nous. C'est moi qui vous remercie. Bien, bonjour. Vous êtes directeur adjoint de l'incubateur Koufania qui travaille dans le cadre du programme Ubuntu pour accompagner les startups tunisiennes qui souhaitent s'internationaliser en Afrique. Je voudrais savoir davantage sur cet incubateur Koufania. D'accord, merci. Alors, Koufania, c'est un incubateur qui est né depuis 2019. C'est un incubateur pour entrepreneurs internationaux en Tunisie. Ça veut dire qu'on travaille sur les deux volets. Premièrement, des entreprises tunisiennes qui ont la volonté d'aller explorer ou s'installer sur les marchés africains, sur le coup Afrique francophone, et également des Africains subsahariens qui sont présents sur le sol tunisien et qui ont vocation à mettre sur pied des entreprises ou des activités génératrices de revenus. Donc, Koufania, c'est un incubateur tunisien. Oui. Et le but, c'est d'accompagner les startups tunisiennes à s'internationaliser en Afrique. Déjà, vous avez lancé un appel à candidature. Quelles sont les startups tunisiennes visées par cet appel à candidature, D'accord. Loïc? Alors, nous venons de lancer le projet Ubuntu. Ubuntu, c'est un programme de soft landing qui permet justement aux entreprises tunisiennes de s'internationaliser vers les marchés d'Afrique francophone pour le coup. Et nous visons des startups premièrement matures qui ont déjà une clientèle bien définie, bien ciblée sur le territoire tunisien. Donc, ils opèrent déjà. Qui opèrent déjà. En Tunisie. Oui, et qui ont besoin d'internationaliser leurs services vers des marchés d'Afrique francophone. Principalement dans la health tech, la fintech, le développement web, l'énergie, l'environnement. D'accord. Donc, pour les startups qui ne sont pas encore au stade de la commercialisation sur le marché local, ils sont pas concernés par cet appel à candidature. Ils pourraient être concernés dans la mesure où leur clientèle est uniquement destinée vers les marchés d'Afrique francophone. D'accord. D'accord. Vous avez cité entre parenthèses les secteurs visés par cet appel à candidature, la health tech, les fintech. Il y a d'autres secteurs visés, l'énergie par exemple. Énergie, on est multisectoriel, c'est-à-dire qu'on ne s'attaque pas uniquement à un secteur bien précis. La volonté est réellement d'aller vers les marchés d'Afrique francophone. Voyez-vous, nous sommes à une période où d'ici 2050, une personne sur 4 sera d'Afrique, c'est-à-dire que l'Afrique c'est la place où il faut être et c'est incompréhensible que ce soit uniquement les autres qui s'en vont en Afrique. Pourquoi pas nous-mêmes et voilà, explorer ces collaborations sud-sud. C'est pour ça que nous sommes en Tunisie, nous sommes un incubateur tunisien et qui a eu cette vocation à entraîner les entreprises tunisiennes vers les marchés d'Afrique francophone. C'est tout un programme de 6 mois d'incubation avec des formations et des sensibilisations sur les marchés d'Afrique francophone, des coachings produits one-to-one avec des experts des différents marchés d'Afrique francophone, des différents incubateurs, des directeurs d'incubateurs des marchés de l'Afrique francophone. Et voilà. Donc, justement, j'allais vous demander sur les avantages qu'auront accès ces startups une fois retenues. Donc, c'est des formations, c'est ça, pendant 6 mois. Oui. Et également, quoi d'autre? Ce sont des formations justement typées sur ces marchés d'Afrique francophone. C'est pas juste une série, c'est pas juste une cohorte d'incubation où on va vous apprendre tout ce qui est lié à l'entrepreneuriat. Ça, vous le savez déjà. Et c'est important de dire qu'on ne part pas en Afrique pour vendre vos services à votre place. On vous donne les outils nécessaires pour pouvoir maîtriser justement les marchés africains. Parce que nous sommes en Tunisie depuis un certain nombre d'années et on entend toujours les mêmes questions qui reviennent, les mêmes interrogations, le même pourquoi est-ce qu'on échoue en Afrique. Et justement, on a concocter un programme spécial pour ces startups pour qu'ils puissent réussir leur internationalisation. Et ça se fera justement avec les différents experts dont je parlais tout à l'heure. C'est des formations qui vont se faire ici en Tunisie ou ailleurs dans des pays d'Afrique francophone? Alors, il s'agit d'un programme qui commence en Tunisie et qui s'achève en Afrique francophone. C'est-à-dire qu'ici en Tunisie, après cet appel à candidature qui est lancé depuis le 30 juin et qui s'achève justement le 30 juillet, dimanche, si je ne me trompe pas, on retiendra 15 startups qui feront justement... 15 Oui, 15 startups qui auront des séances d'information et de sensibilisation, comme je disais, sur les marchés d'Afrique francophone. Tout un programme bien détaillé, bien outillé pour pouvoir mener à bien leur internationalisation. Et au final, 5 d'entre elles auront un financement pour l'internationalisation vers les marchés d'Afrique francophone.
Donc il y aura 15 startups tunisiennes retenues Retenu. pour une session de formation de 6 mois. Oui. Et parmi ces 15, il y aura 5 qui Exactement. auront un financement. Un financement Il pour... peut atteindre jusqu'à... Alors, le financement, c'est justement pour le Go to Africa. Ce n'est pas un financement qui pourra vous faire, je ne sais pas quoi, c'est pour vous aider à aller justement... Donc c'est pour couvrir un peu charges, le coût, les déplacements. charges Exactement. de déplacement, de prospection de marché. Exactement. Et Parce qui que- coûte, hein, parce que Exactement. explorer les marchés, même si on parle d'Afrique francophone avec lesquels on a généralement des liaisons directes d'un point de vue transport aérien, mais ça coûte et ça chiffre surtout pour des startups encore, c'est-à-dire naissantes. Pas forcément naissantes, mais qui veulent explorer l'internationalisation. Parce que comme je disais, l'internationalisation a un coût. Et ce qu'on vient par cette initiative, c'est premièrement voir pourquoi est-ce qu'on dépense cela, savoir comment est-ce qu'on pourrait dépenser cela sans forcément échouer comme bon nombre, parce que les résultats sont nombreux des retours qu'on a eu des gens qui se sont essayés à l'international et dont ça n'a pas fonctionné. Donc premièrement, couvrir ces charges et deuxièmement, faire en sorte que ça réussisse. Justement, en parlant c'est-à-dire d'expériences qui ont échoué, quelles sont les raisons de cet échec lorsqu'on parle de l'internationalisation vers l'Afrique? C'est la On parle des startups méconnaissance. tunisiennes. Là. Oui, je vais parler de la méconnaissance du terrain. C'est-à-dire qu'on s'en va en Afrique francophone sans réellement connaître, sans avoir la possibilité d'avoir une main-d'œuvre sûre sur le pays, sans avoir un réseau d'affaires solide sur le pays. C'est tout cet ensemble de raisons qui font en sorte que ça ne fonctionne pas. On s'en va découvrir les yeux fermés. Et ce qu'on fait à travers ce programme, justement, c'est vous ouvrir les yeux pour que vous ayez les outils nécessaires pour réussir votre internationalisation. On n'a peut-être pas parlé des pays, mais parmi ces pays, nous avons le Cameroun, nous avons la Côte d'Ivoire, la République démocratique du Congo, le Rwanda ou encore le Sénégal. D'accord. Tout à l'heure, vous avez parlé des formations. Ce qu'on reproche en général à ce genre de formation, c'est l'aspect théorique. Est-ce que c'est le cas pour la formation qu'auront les 15 startups tunisiennes retenues dans cet appel à candidature? Bien sûr que non, vu que là, on répond à un besoin. On répond à une Ça sera au cas par problématique. cas? Oui, c'est au cas par cas. Ce sont des coachings one-to-one produits avec des experts des marchés d'Afrique francophone. J'ai Donc, il y parlé aura- des directeurs d'incubateurs de ces différents pays qui font partie des formateurs. Je vais parler par exemple des diplomates comme nos ambassadeurs qui sont ici, qui pourront mener des séances d'information justement sur les différents marchés. D'après vous, qu'est-ce qui pourra faciliter l'accès des startups tunisiennes vers à des marchés africains, francophones ou autres? Qu'est-ce qu'on peut changer? Qu'est-ce qu'on peut faire pour faciliter davantage l'accès de ces startups tunisiennes vers le marché africain? Alors, vous parlez de nous en tant qu'incubateurs Non, en je parle Tunisie. là. Non, mais je parle là Globalement. dans l'absolu. Globalement, il y a des startups tunisiennes qui opèrent ici en Tunisie, qui ont l'opportunité, mais justement, il y a certainement cette barrière qui empêche plusieurs startups tunisiennes d'arriver de franchir ce cap. C'est comme j'ai dit tout à l'heure, c'est l'approche. C'est la méconnaissance du terrain. Vous ne pouvez pas arriver dans un marché où vous n'avez pas un réseau d'affaires qui est déjà établi. Vous ne pouvez pas arriver dans un marché où vous n'avez pas la possibilité d'avoir une main-d'œuvre de qualité. Vous ne pouvez pas arriver dans un marché où vous ne connaissez pas le marché cible. C'est aussi simple que cela. C'est-à-dire la méconnaissance du terrain. Et c'est cette approche que nous apportons, une approche certes différente, mais comme vous avez dit, tirée vers la pratique que nous apportons à travers le projet Ubuntu. Le financement n'est pas une barrière pour certaines startups lorsqu'on parle de marché africain? Je disais tout à l'heure, le financement a un coût, mais tout coût a le droit d'être rentabilisé lorsque tout est bien fait. Donc le financement ne sera jamais un coût si vous réfléchissez. Mais bien. l'accès au financement pour certaines startups, Oui. c'est pas évident justement d'avoir accès à des financements pour pouvoir couvrir des expériences, pour des expéditions
pour explorer des marchés aussi bien de l'Afrique francophone que anglophone d'ailleurs. Oui, forcément. Le financement, comme je dis, c'est pas vraiment un problème, mais ça fait partie des solutions à trouver pour pouvoir justement aller vers les marchés d'Afrique francophone. Et au-delà de ce projet, nous réfléchissons justement, les cartes sont sur la table pour l'ouverture d'un fonds d'investissement destiné uniquement aux startups tunisiennes qui ont la volonté de s'internationaliser vers les marchés d'Afrique francophone. Pour les startups tunisiennes qui ont la possibilité de postuler dans le cadre de ce programme, comment ils font? L'incubateur, c'est Koufania. Koufania, incubateur pour entrepreneurs internationaux. Vous pouvez nous trouver sur les différents réseaux sociaux. Il y a Facebook, LinkedIn majoritairement, et vous verrez le call for application qui y est. Koufania, donc, هو اسم l'incubateur. Koufania, c'est K-U-F-A-N-Y-A. Le programme اسمه Ubuntu. UBUNTU. إذا كان من اللي يسمعوا فينا دي ستارت ابر واللي يحبوا يمشيوا لافريقيا وموجودين ديجا في السوق المحليه في تونس وقاعدين يخدموا دونك سي دي ستارت اب ماتور كما كان يقول لويك اويونو ينجموا يشاركوا في هال ابيل ا كانديداتور اللي يوفى نهار 30 جويليا دونك ديسي ديمونش او ديمونش 30 نهار الأحد هذايا دونك الباب مفتوح قدام لي ستارت ابر تونيزيان تونيزيان اللي يحبوا يمشيوا في اتجاه الأسواق الإفريقية. لويك أويونو فسر لنا إلى أي مدى التوصل والولوج للأسواق الإفريقية ينجم يكون صعيب إذا كان ما عندناش لي بون غولي غاديكا سور بلاس سورتو في الأمور متاع التسويق في أمور الترويج في علاقة بالأمور التجارية. Monsieur Loïc Oyono, merci. Vous êtes directeur adjoint à Koufania, اللي هو l'incubateur qui lance le programme Ubuntu pour accompagner les startups tunisiennes qui souhaitent s'internationaliser en Afrique. Merci beaucoup. C'est moi qui vous remercie. راجعين بعد الموجز